Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Parfaits Imparfaits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va explorer en profondeur les blessures de l'âme et vous allez voir en seconde partie de vidéo pourquoi une blessure peut parfois en cacher une autre. Ce sera très intéressant. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez quel est le socle commun à toutes ces blessures de l'âme et qui constitue selon moi une clé de compréhension et de libération très importante pour soi et pour ses proches. Alors, que sont les blessures de l'âme ? Ce sont des blessures émotionnelles vécues pendant la petite enfance et qui ont engendré des peurs et des croyances limitantes, ainsi qu'un système de défense appelé masque aussi, pour se protéger et éviter ainsi de revivre cette blessure, notamment à l'âge adulte. Chaque blessure est associée à un panel d'émotions difficiles et compliquées, telles que les peurs, la rage, la colère, la jalousie, la frustration, la peine, la rancœur, la tristesse et bien d'autres. Avec, en fonction du type de blessure, certaines émotions qui sont plus présentes que d'autres. C'est ce qu'on verra dans des prochaines vidéos. C'est Lise Bourdeau, la thérapeute canadienne, qui a rendu populaire la notion de blessure de l'âme grâce à son livre phare, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Dans son ouvrage, elle avait identifié 5 grandes blessures qui sont la blessure du rejet, la blessure d'abandon, de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison. Alors, il y a blessure quand une situation, une expérience ou un lien relationnel est vécu comme souffrant et douloureux, laissant une plaie au niveau émotionnel et psychologique qui ne s'est pas refermée, qui n'a pas pu cicatriser même avec le temps. On a pu se sentir pendant l'enfance victime d'une situation, d'une personne, ou bien on a pu se considérer comme étant à l'origine de souffrances et de difficultés vécues par les autres. Dans tous les cas, il y a cette dynamique oppressé-oppresseur qui s'en dégage. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce que s'il y a un oppresseur, c'est qu'il y a un oppressé. S'il y a un oppressé, c'est qu'il y a un oppresseur. Et cet oppresseur n'est pas forcément une personne. Évidemment, ça peut être un animal, une situation, une tempête, une montagne, le soleil, la vie, l'univers, Dieu. Lorsqu'on vit une blessure de l'âme, c'est un peu comme si quelque chose se fissurait en soi et entre soi et les autres et nous séparait. Un peu comme un miroir qui se casse en plusieurs morceaux. Les fissures correspondent aux blessures de l'âme et les morceaux créés par ces fissures, ce sont des fragments de nous-mêmes. Les blessures de l'âme nous amènent donc à nous sentir séparés de nous-mêmes et séparés des autres. Chaque blessure va être expérimentée dans un certain contexte et avec certaines personnes, en général nos parents, nos proches, les personnes qui nous ont élevés. Et chaque blessure va générer son propre lot de croyances, de peurs, de conditionnements, qui vont nous accompagner à l'âge adulte, qui vont donner une certaine coloration à notre vie. Comme je dis tout à l'heure, chaque blessure a son propre système de protection que l'on va mettre en place inconsciemment. Exemple, dans le cas de la blessure d'abandon, la personne qui porte cette blessure, elle va avoir tendance à cultiver le manque d'autonomie et à rechercher régulièrement de l'aide de la part des autres. Parce qu'elle pense qu'en étant aidée par les autres, elle recevra de véritables marques d'amour. Et aussi peut-être parce qu'elle croit inconsciemment qu'il est plus difficile d'être abandonné lorsqu'on est dépendant plutôt que parfaitement autonome. Sauf qu'en étant dans la dépendance, cette personne va s'empêcher de s'expanser, de découvrir son propre pouvoir intérieur et de vivre des situations ou de faire des rencontres qui auraient pu être bénéfiques pour elle et qui auraient été des occasions pour elle de s'affirmer, de reprendre sa souveraineté et de grandir en conscience. Donc là, on voit bien que le système de protection mis en place, sous couvert de nous protéger, il va en fait perpétuer ce sentiment de séparation. Il va continuer de nous éloigner de nous-mêmes et des autres, en maintenant les peurs et les croyances limitantes associées à la blessure. C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Quand on connaît toutes les blessures de l'âme, on peut parfois se focaliser sur une seule blessure que l'on détermine comme celle que l'on porte principalement. Et du coup, vouloir tout expliquer à travers le prisme de cette blessure. C'est-à-dire nos comportements, nos réactions, nos émotions, notre système de défense, et même toutes les rencontres que l'on va faire vont être appréhendées à travers cette blessure. Mais du coup, on tend à limiter notre perception de nous-mêmes et des autres. Parce qu'en n'allant pas explorer les autres blessures, on s'empêche de s'ouvrir à d'autres perspectives riches de sens. Et on oublie que parfois une peur, une blessure, peut en cacher une autre. Selon mon expérience, mes compréhensions, ce que j'ai pu observer chez moi, chez les personnes qui me consultent, dans mon entourage, c'est que c'est plus complexe et surtout c'est moins séparé. En fait, les blessures de l'âme, ce sont comme des grands principes, des grandes histoires archétypales qui sont universelles. Quand je dis histoire, c'est parce que dans toute histoire, il y a un scénario, une mise en scène et plusieurs protagonistes. Une histoire, c'est aussi quelque chose que l'on se raconte, qui peut être interprété de différentes manières. Oui, parce que c'est avant tout la manière dont on va interpréter les événements, un lien, une remarque, un geste, qui va déterminer le type d'expérience que l'on en fait et la nature de la blessure qui va en émerger ainsi que sa profondeur. Rencontrer toutes ces blessures fait donc partie de notre expérience humaine. Nous allons tous, à un moment donné ou à un autre, expérimenter chacune de ces blessures et tout le panel d'émotions et de croyances qui y sont associées, à des degrés divers, parce qu'évidemment on est tous différents et qu'il y a des parcours de vie qui sont très éloignés les uns des autres. Mais ces blessures restent universelles. Et quand on comprend que ces blessures de l'âme, elles sont reliées entre elles, et que chacune finalement influe sur l'autre, alors on se rend compte qu'en travaillant sur une blessure, on va pouvoir aussi aider à en libérer une autre. Par exemple, en comprenant bien tout ce qui se joue autour de la blessure du rejet, on va permettre d'aider à la libération de la blessure d'abandon, alors qu'en apparence, on était beaucoup moins sujet au rejet. Et puis, exemple, nous libérer de la blessure de l'humiliation va nous permettre de nous détacher plus facilement de la blessure de la trahison. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que parfois la blessure qui semble la plus évidente chez soi, celle que l'on identifie peut-être le plus facilement, constitue en fait la première couche de quelque chose de beaucoup plus vaste. Comme si cette blessure elle servait de paravent à d'autres blessures ou à une autre blessure plus profonde et plus enfouie. Et donc en se focalisant sur une seule blessure, on prend le risque de passer à côté des autres. Pour bien comprendre toutes les ramifications entre les blessures, j'ai un autre exemple qui est intéressant. Une personne par exemple va vivre des situations qui pourraient s'apparenter à du rejet. Dans le domaine professionnel, régulièrement, quand on lui demande des idées, elles vont être écartées d'entrée de jeu, sans grandes explications. Pareil dans sa vie sentimentale, si on lui demande de proposer une idée de sortie, c'est finalement souvent écarté au profit d'autre chose choisie par les autres. Donc on pourrait penser, et elle-même, cette personne pourrait penser porter principalement la blessure du rejet. Mais si on creuse un petit peu, si ces idées, par exemple dans le cadre professionnel, avaient été acceptées, elle aurait été amenée à les développer, à les mettre en place peut-être, et à prendre le risque de ne pas réussir à apporter les solutions attendues par l'entreprise, et peut-être de se faire rabrouer et de s'en sentir humiliée. Donc les situations de rejet que provoque inconsciemment cette personne, même si évidemment sur le moment c'est peut-être pas très agréable à vivre, ça doit être frustrant, eh bien c'est quand même plus facile à gérer pour elle, parce que ça lui permet de ne pas se confronter à une peur qui est beaucoup plus grande, plus profonde, qui est celle de vivre de l'humiliation. Donc la personne expérimente la blessure de rejet, oui c'est vrai, et il faudra certainement qu'elle se penche là-dessus, mais la blessure de rejet cache en fait la blessure d'humiliation qui est là et plus profonde. En ne prenant pas conscience de notre blessure la plus profonde, on va continuer de nourrir l'autre blessure, l'autre peur. Donc si on revient à notre exemple, la blessure de rejet va prendre de plus en plus de place chez la personne dans le but de maintenir enfouie
la peur de l'humiliation, si tant est si bien que la personne va commencer par exemple à développer un sentiment d'injustice. Donc là on se retrouve avec une troisième blessure. Donc là on comprend mieux comment les blessures et les peurs elles se nourrissent les unes des autres et comment un comportement, un système de protection, des croyances adoptées en lien avec une certaine blessure vont planter le décor également pour faire émerger d'autres blessures. Donc ça peut être pertinent de se demander si la blessure principale que l'on a identifiée chez soi ou chez l'autre, ou qui nous semble la plus évidente, ne vient pas en fait dissimuler quelque chose de plus profond et de peut-être plus difficile à accepter, à regarder en face. Donc là on se rend bien compte qu'on parcourt toutes les blessures et qu'elles ont toutes quelque chose à nous enseigner parce qu'elles ont toutes un socle commun très intéressant que j'évoquais en tout début de vidéo et qui est une clé, je pense. Et le socle commun à toutes ces blessures d'âme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le sentiment de culpabilité. Un coupable, c'est quelqu'un qui est jugé, qui est condamné. Dans notre manière de penser, la culpabilité, elle est étroitement liée à la notion de punition. Donc quand on se sent coupable, on se met inconsciemment dans une posture où l'on s'attend à être puni. Et cette punition, elle se manifeste à travers les difficultés et les souffrances que vont générer les blessures de l'âme tout au long de la vie, tant qu'on n'en prend pas conscience. Et la culpabilité n'a rien à voir avec le fait de prendre sa part de responsabilité, c'est pas lié. Parce qu'on peut aussi se sentir coupable sans comprendre quelle est notre part de responsabilité. Et on peut être très lucide sur sa part de responsabilité dans tel événement, dans telle relation, avoir identifié des points, des mots, des gestes qui n'étaient pas alignés, justes, sans pour autant se condamner. La culpabilité, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. C'est pourquoi c'est vraiment très intéressant d'aller rechercher dans le passé, là où les blessures de l'âme ont pris leur origine, la culpabilité ressentie lors d'événements significatifs pendant l'enfance. Et parfois, on n'a même pas conscience d'avoir ressenti de la culpabilité ou d'être encore habité par cette culpabilité, parce qu'on ne veut pas la voir et qu'on la cache. Et même quand on a vécu une expérience où nous n'avons aucune responsabilité d'un point de vue des faits, d'un point de vue objectif, même si ça peut toujours être un peu discuté, mais on peut quand même ressentir de la culpabilité. Et ça peut aller très loin et être insidieux même. On peut ressentir la culpabilité d'avoir généré une dispute, on peut se sentir coupable de ne pas s'être défendu, de ne pas avoir réagi. On peut se sentir coupable de s'être défendu. Et ça peut aller jusqu'à se sentir coupable d'avoir été soi, tout simplement. Et on peut aussi développer la croyance que si on a vécu quelque chose de douloureux et de souffrant, sans vraiment savoir pourquoi, c'est peut-être parce qu'on le méritait. Et cette culpabilité, elle prend racine dans le jugement que l'on porte sur soi et sur les autres. En comprenant que cette culpabilité, elle nous limite, elle nous empêche de guérir, puisqu'elle nous maintient dans un statut d'impuissance, où l'on attend inconsciemment d'être puni, condamné par les autres, par la vie, on va pouvoir remettre en question ce sentiment de culpabilité pour s'en détacher de plus en plus et ainsi grandement aider à la guérison de nos blessures d'âme, puisqu'on s'attaque aux fondations même de celles-ci. Ensuite, en guérissant ces blessures, on pourra rassembler petit à petit toutes les parties de soi qui s'étaient séparées. On va pouvoir s'unifier intérieurement et ramener de la paix à l'intérieur de soi, redevenir soi-même, sans masque de protection, sans émotions lourdes. Je développerai dans des prochaines vidéos le détail de chaque blessure, la lecture que j'en fais, ainsi que des clés et des ressources pour les appréhender au mieux, puis pour s'en libérer. Voilà ce que j'avais envie pour le moment de partager avec vous au sujet des blessures de l'âme. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de vous abonner. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.